Oui, alors ça, c'était un petit sujet amusant qu'on a d'ailleurs traité. Je remercie d'ailleurs notre camarade Timmerman d'avoir fait un article incroyablement fouillé sur l'arnaque de l'année 5781 qui veut faire croire, en fait, aux braves gentils que nous sommes, que les Juifs ont une histoire qui est de pratiquement 6000 ans, c'est-à-dire que c'est une très vieille civilisation, qu'ils sont nos aînés sur le plan de la civilisation, puisque nous sommes qu'en 2000 et les musulmans en 1300 ou 1000, enfin, pardon si je me trompe quelque peu. Et en fait, une fois de plus, ces 5781 ans ne correspondent à rien. C'est en réalité, si on veut être généreux, ça serait une datation créationniste. Ça voudrait correspondre aux origines du monde tel que c'est raconté dans la Bible. Donc ça n'a aucune réalité historique. Hein. Et par contre, si on veut regarder un peu la réalité historique, on se rend compte que les Juifs n'existent pas dans l'histoire, ou très très tardivement, et que quand on fait une étude comparée des gens de la région, les Égyptiens, les Babyloniens, les Assyriens, les Mésopotamiens, avant eux même les Sumériens, tous ces peuples-là sont des très vieux peuples historiques qui d'ailleurs se parlent les uns des autres. C'est le principe de l'histoire comparée. On sait qu'ils ont existé parce qu'ils se combattent et qu'ils parlent les uns des autres dans leur histoire. Or, les Juifs n'existent nulle part avant, si on est généreux, le 7e ou le 5e siècle avant Jésus-Christ, et encore comme presque rien. D'ailleurs, pour les Israéliens de gauche sont assez honnêtes là-dessus, puisque pour ceux qui ont lu la Bible dévoilée, ce qu'on appelle archéologues contemporains israéliens, ils admettent eux-mêmes par les fouilles archéologiques que rien n'existe de l'histoire juive qu'on nous vend pour justifier à la fois l'occupation de la Palestine et puis en même temps cette arrogance de très vieux peuples, de très vieilles civilisations. Le texte biblique nous raconte l'histoire des Israélites venus de l'étranger et qui assiègent les cités cananéennes, puis les détruisent avant de fonder une nation dans le pays de Canaan. Mais l'archéologie nous dit exactement le contraire. D'après les fouilles, l'essor d'Israël est une conséquence de l'effondrement de la société cananéenne. Il n'en est pas la cause. L'histoire juive est une histoire qui, en fait, est à peu près datable comme toutes les histoires qu'on va dire modernes ou prémodernes. C'est-à-dire que tout ça commence le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui veut bien dire, en fait, que si on compare, par exemple, Athènes et Jérusalem, et si on compare ces deux grandes civilisations, de fait, que serait la civilisation grecque et la civilisation juive, la grosse différence entre les deux, c'est que les Grecs, en s'appuyant sur l'Iliade et l'Odyssée, les textes homériques, admettent bien que ce sont des textes mythologiques, alors que les Juifs nous font passer de la mythologie pour de l'histoire. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que c'est fondamentalement un peuple mythomane. Et on voit bien d'ailleurs que ce peuple mythomane continue dans sa mythomanie, quels que soient les sujets, n'est pas à raccorder fondamentalement sur leur principe fondamental de domination, qui est l'usure. C'est-à-dire que avec quelques kopecks, vous faites beaucoup plus de kopecks sans travailler. Hein, c'est le principe du prêt et intérêt. Et que finalement, effectivement, toute l'histoire juive consiste d'une façon ou d'une autre à gonfler les chiffres. Hein, voilà. Et qu'effectivement, quand on gonfle les chiffres, ça donne une comptabilité fondamentale faussée. Et ça revient au sujet que je disais tout à l'heure. Et à un moment donné, s'il n'y a pas une intercession divine pour remettre ce qui manque, eh ben, la comptabilité est fausse et il y a déficit ou l'équation ne tombe pas juste. Hein, voilà. Donc là, nous sommes bien, effectivement, si je rappelle bien par rapport au Nouvel An juif, des gens qui vous font croire qu'ils sont présents sur Terre comme civilisation depuis 5781 ans, alors que c'est totalement faux. Le premier manuscrit de la Mer Morte date quand même d'au moins 3 siècles après l'exil babylonien. Et en l'absence de textes plus anciens, certains historiens affirment que la Bible tout entière n'est que pure fiction. Ils mettent en doute l'existence même d'Israël et des Israélites. Ces gens ne réécrivaient pas leur passé, ils l'inventaient. Ils n'avaient pas de passé. La Bible est donc un mythe fondateur destiné à légitimer un peuple illégitime. Et d'ailleurs, on préfère ne pas en parler que d'en parler, parce que j'ai cherché des articles qui expliquaient pourquoi cette datation, hein, en fait, ça correspond à ce qui prétend être l'origine du monde biblique, hein, c'est-à-dire le monde créé il y a 6000 ans, en 6 jours, avec le jour de repos. Donc, en fait, c'est du créationnisme intégral, hein, et c'est une fois de plus une filouterie pour nous en imposer, hein, voilà, comme la comptabilité de Drahi ou d'autres chiffres dont on ne peut pas parler, puisque certaines lois nous empêchent effectivement non seulement d'en parler, mais même de produire des arguments historiques sérieux pour les contester. On nous empêche effectivement non seulement d'en parler, mais même de produire des arguments historiques sérieux pour
pour les contester.